Vous êtes peut-être en quête d'idées cadeaux pour votre triathlète préféré, que ce soit avec Noël qui approche, ou pour un anniversaire, ou tout simplement pour étoffer votre propre liste et donner des idées à vos proches, vous êtes au bon endroit. Car je vous ai listé tout ce qui me passait par la tête, de l'indispensable, du superflu, des choses pertinentes, d'autres beaucoup moins. Comme on dit, il y a à boire et à manger dans cette liste. Maintenant, à vous d'y piocher les idées qui vous plaisent et celles qui vous paraissent les plus judicieuses. J'ai regroupé les idées par budget car c'est souvent le premier critère qui guide nos achats. Les budgets restent bien évidemment approximatifs car en fonction des niveaux de gamme et des marques, cela varie énormément. Allez, on démarre tout de suite avec les suggestions du chef à moins de 15 €. On commence tout de suite avec la ceinture porte-dossard qui est pour moi l'un des indispensables en triathlon. Elle vous fera gagner un temps précieux lors de vos épreuves. Tant qu'on est dans cette idée de gagner quelques secondes, on pourra citer les lacets élastiques pour effectuer des transitions éclairs. Côté récupération, on peut penser à l'huile de massage, je vous recommande notamment celle à l'arnica. Côté nutrition, on pourra se diriger vers un assortiment de gel et de barres afin de tester différentes textures et différents goûts. Et oui, j'avais prévenu qu'il y aurait à boire et à manger dans cette liste. Une idée un petit peu plus originale pour la nutrition, des fioles en silicone réutilisables afin d'y mettre nos gels énergétiques maison. On enchaîne avec des chaussettes pour courir, je vous recommande notamment les BV Sport qui ont des motifs très variés et super sympas. Pour l'hydratation, en course à pied on pourra penser aux flasques souples et en vélo on pourra opter pour des bidons. Il en existe de toutes les coloris, de toutes les tailles, certains sont même isothermes. On enchaîne avec un classique de la mode hivernale, j'ai nommé le tour de cou, qui peut également se porter autour de la tête. Ensuite, pour protéger notre électronique, on pourra opter pour une pochette étanche, aussi bien efficace contre la pluie que contre la sueur. Toujours pour notre électronique, on pourra opter pour un brassard de téléphone. Toujours pour les brassards, mais pour la sécurité cette fois-ci, on peut penser au brassard réfléchissant. Vient ensuite tous les petits accessoires pour le vélo, aussi bien chambre à air, cartouche de CO2, nettoyant, lubrifiant, ou bien encore pour ceux qui font du home trainer, les toiles anti-transpiration. Et enfin, pour finir dans cette gamme de prix, une crème anti-frottement, utile aussi bien en natation pour éviter les brûlures de la combinaison au niveau du cou, en vélo au niveau de l'assise et en course à pied pour ceux qui sont sensibles aux ampoules. Après, avec le recul évidemment, c'est peut-être un peu malaisant et mal choisi d'offrir une crème anti-frottement comme cadeau. Bon allez, j'arrête de vous passer de la pommade et on passe tout de suite au budget supérieur, entre 15 et 50 €. Dans cette fourchette de prix, on va retrouver tout ce qui est petit textile pour le vélo, que ce soit les gants, les surchaussures, les gapettes pour ceux qui ne savent pas, c'est les petites casquettes qu'on met sous le casque. On va retrouver aussi les manchettes et les chaussettes. Pour ceux qui ont suivi l'une de mes dernières vidéos, en ce qui concerne les chaussettes, je préconise bien évidemment des chaussettes aérodynamiques. Toujours niveau vélo, on va retrouver un certain nombre d'accessoires. L'éclairage avant-arrière, tout ce qui est pompe, que ce soit les grosses pompes à pied ou les petites pompes à main, tout ce qui est les kits de nettoyage de chaîne, également les porte-bidons arrière pour ceux qui font des longues distances et qui voudraient emporter des bidons supplémentaires, et enfin tout ce qui est capteur de vitesse et de cadence à fixer sur le cadre à l'arrière. Pour les adeptes du home trainer, on pourra penser à un tapis de sol pour limiter les vibrations et pour le protéger de la transpiration. On pourra penser également à un bon ventilateur afin de limiter justement la sudation. Après, il existe aussi des ventilateurs connectés, mais là on passe dans un autre budget. Toujours dans ce budget, mais pour la partie natation cette fois, il existe un certain nombre d'accessoires utiles pour les éducatifs. Je pense notamment aux plaquettes, aux tubes à frontale et aux palmes. Et bien évidemment aux lunettes de natation, que je vous conseille plutôt avec des verres teintés pour pratiquer en extérieur. Sauf si, bien sûr, vous faites un Ironman avec un départ à l'aube. Et puisqu'on parle de natation en extérieur, pourquoi ne pas opter pour une bouée de natation pour l'eau libre? Et si on veut prolonger ce plaisir plus longtemps dans l'année, on peut penser à une cagoule néoprène, des chaussons néoprène et même des gants néoprène. Pour les plus frileux, il existe des élastiques pour faire des exercices de natation au sec. Pour la course à pied, on peut penser à un classique du triathlète avec la casquette visière. Et toujours en course à pied, côté rangement cette fois, on peut opter pour une ceinture type flip belt ou Sami. Toujours pour le rangement, mais pour les collectionneurs de médailles cette fois-ci, je vous propose un support de médailles. On enchaîne niveau récupération avec les chaussettes de compression et les rouleaux de massage. Et enfin, côté littérature, pourquoi ne pas opter pour un livre sur le triathlon? On peut citer pour les plus connus de 0 à 226 km ou encore la Bible du triathlon.
Dans cette gamme de prix, on va retrouver pas mal de choses autour de l'univers du cyclisme. En effet, c'est l'un des points de dépense les plus importants pour les triathlètes. On peut notamment penser à des pneus de vélo performants, un pied d'atelier, un casque, des prolongateurs, des pédales automatiques, pourquoi pas une étude posturale, des chaussures de triathlon. Donc quand on parle de chaussures de triathlon, c'est celle avec une petite languette pour les attacher et un grand scratch inversé. On peut également citer des lunettes de vélo, à privilégier plutôt des lunettes photochromiques, et enfin naturellement tout ce qui tourne autour de l'habillement. Veste, cuissard, coupe-vent, etc. Un peu plus original, il existe maintenant des box avec abonnement bimensuel qui contiennent tout un tas de produits, que ce soit pour le cycliste ou le triathlète. On pense notamment aux plus connus avec la box pédaleur ou la box triathlète. Côté récupération, dans cette gamme de prix, on aura le choix avec des séances de massage, des séances de cryothérapie, ou bien encore un pistolet de massage. Côté indispensable, on peut penser à la trifonction, qui est l'habit du triathlète. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée pour bien la choisir. On va également penser à la combinaison néoprène, qui est considérée également comme un indispensable pour beaucoup de triathlètes. Pour finir avec les indispensables, on pensera à la paire de running, pourquoi pas à plaque carbone, et on n'oubliera pas d'y mettre les lacets élastiques cités au début. Et enfin, pour finir dans cette gamme de prix, je vous propose des écouteurs, et pourquoi ne pas les choisir à conduction osseuse afin de toujours entendre ce qui nous entoure. Allez, restez bien à l'écoute, on passe tout de suite au budget à plus de 200 €. Pour les budgets les plus importants, le coaching sera certainement le meilleur moyen pour progresser efficacement. Toujours dans cet ordre d'idée, pourquoi ne pas opter pour un stage de triathlon, que ce soit sur un week-end ou sur une semaine complète. Toujours pour l'entraînement, on peut penser au home trainer connecté, afin de faire du vélo quel que soit le temps, et ce, toute l'année. On peut aussi participer aux frais d'inscription, qui sont généralement coûteux pour une épreuve comme un Ironman. Côté électronique, on peut penser au compteur GPS pour le vélo. On peut penser également au monde de triathlon, ou bien encore au capteur de puissance afin de connaître vos watts en performance. Toujours dans l'électronique, mais niveau récupération cette fois, on peut penser aux appareils d'électrostimulation, ou bien encore aux bottes de pressothérapie. Vous pourriez aussi optimiser votre matériel avec des nouvelles roues pour votre vélo, ou une chape de dérailleur avec des roulements céramiques, ou bien carrément un nouveau vélo, que ce soit de chrono ou pour la montagne. Et enfin, côté voyage, un porte-vélo pour la voiture et une valise rigide au cas où vous devriez prendre l'avion. J'espère que vous avez trouvé l'idée parfaite pour vous ou votre triathlète préféré. N'hésitez pas à le sonder pour connaître ses préférences. Certains cadeaux étant assez spécifiques, il est préférable de se renseigner auprès de l'intéressé pour viser juste, quitte à perdre un peu l'effet de surprise. Bienvenue sur la chaîne du triple et fort. Ou bien. Au pneu vélo, un pied d'atelier pour le vélo, un casque pour le vélo. Vélo, ok. Sauf si bien évidemment, vous avez évidemment